Matthieu 6, verset 6 seulement. S'il te plaît. Merci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne rend la présence de Dieu et ressortir comme il est rentré. Quand tu casses un œuf et que tu le mets dans l'huile chaude, cet œuf ne ressort pas comme il était. Amen. Il ressort en tant qu'omelette. Il ne ressort pas dans le même état. Amen. Quand l'eau entre en contact avec la chaleur, elle est dans la casserole, tu la mets en contact avec la chaleur, cette eau n'est plus la même. Amen. Amen. Parce qu'elle commence à chauffer. Ensuite, elle commence à bouillir. Amen. Amen. C'est ça, la présence de Dieu dans nos vies. La présence de Dieu dans nos vies, c'est comme du feu. Elle change tout. Amen. Et tout ce qui est en contact avec nous change aussi. Amen. 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 Quand un œuf est dans la poêle, il n'y a pas que l'œuf qui chauffe. L'œuf chauffe parce que l'huile est chaude. L'huile est chaude parce que la poêle aussi est chaude. Amen. Amen. Et la poêle est chaude parce que la plaque est chaude. Amen. À partir du moment où tu entres en contact avec le Saint-Esprit, parce que tout ce qui est en toi, tout ce qui découle, tout ce qui est dans ta vie, va être imprégné, va être touché. C'est un fait, c'est physique, c'est spirituel, c'est comme ça. Amen. Amen. Et les choses qui sont spirituelles pour nous sont physiques pour Dieu. Amen. Les choses qui sont surnaturelles pour nous sont naturelles pour Dieu, pour mieux dire ça comme ça. Amen. Alors ce soir, j'encourage chacun de nous à vraiment rechercher davantage le Saint-Esprit. Notre Père, c'est dans sa présence. Tu es triste, va dans la présence de Dieu. Tu as des blessures intérieures, va dans la présence de Dieu. Tu as des projets, tu ne sais pas quel choix prendre, va dans la présence de Dieu. Tu es fâché, tu as une rancœur, tu n'arrives pas à t'en défaire, va dans la présence de Dieu. Tu as un souci, un problème qui te tient à cœur depuis des années, va dans la présence de Dieu. La présence de Dieu fait tout. Oui, la présence de Dieu fait tout. On va me dire, oui, mais il ne suffit pas de prier, il faut se lever aussi. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Mais attention à ne pas se lever sans Dieu. Amen. Attention à ne pas se lever sans Dieu. Sois sûr que là où, la manière dont tu te lèves, là où tu te diriges, que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, avant que tu lèves le pied, Dieu a déjà tout orchestré. Dieu il a déjà tout fait. Il n'y a plus de quoi douter. Mais quand Dieu n'est pas avec toi, ou même quand tu doutes déjà, mais quand Dieu n'est pas avec toi, ça ne peut pas aller. Les choses vont sembler aller, mais elles ne vont pas aller. Dieu peut te faire grâce d'avoir le travail, Dieu peut te faire grâce d'avoir l'école, Dieu peut te faire grâce d'avoir beaucoup de choses, mais ce ne sera pas ce que Dieu a prévu. Et comme ce n'est pas ce que Dieu a prévu dans ta vie, pendant ces 24 heures-là, pendant ces quelques semaines, ces quelques mois où tu restes là où Dieu ne t'a pas envoyé, tu es hors sujet, tu es hors du plan de Dieu. Donc, il n'y a pas à stresser par rapport au plan de Dieu, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout se résout dans la présence de Dieu. Si tu as fait une erreur, va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Amen. La grâce de Dieu n'est pas là pour sauver l'immeuble, pour prendre les pots cassés, pour dire on va essayer de reconstruire après. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, ça veut dire qu'elle n'est pas là pour faire uniquement ça. Amen. Amen. Mais elle est là aussi pour nous préserver de casser les choses. Amen. Elle est là pour nous préserver, pour nous empêcher de faire des choses. Voilà pourquoi il est important de rechercher le Seigneur, de vraiment nous accrocher à sa présence. Il y a des choses qui nous énervent dans ce pays, allons dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui t'énervent dans ton travail, va dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des choses qui t'énervent dans ton quartier, tu vois, depuis les gens sont inconvertis, tu comprends pas pourquoi, mais va dans la présence de Dieu. Tu vois beaucoup de doctrines qui ne sont pas bonnes dans l'église, ou bien à l'assemblée, des choses que tu aimerais voir, que tu ne vois pas. Peut-être que les jeunes n'en est pas très motivés, que les jeunes ne sont pas motivés, qu'il n'y a pas de réunion de femmes, qu'il n'y a pas de réunion des hommes, et ça te tient à cœur. C'est que c'est toi que Dieu a appelé. Alors va dans la présence de Dieu. Amen. Tout problème a besoin de ton contact avec la présence de Dieu pour être résolu. Amen. Israël avait un gros problème, ils étaient esclaves. Il fallait la présence de Dieu pour qu'ils sortent de l'esclavage. Amen. Il fallait la présence de Dieu. Amen. Israël était dans la crédulité. Ils avaient besoin chaque fois de la présence de Dieu pour les ramener à l'ordre. La présence de Dieu est celle qui a régi les lois de ce monde. Aujourd'hui, quand on voit les lois par rapport au droit, par rapport à tout, c'est par rapport à Moïse qui se réfère toujours. Quand on était à l'école, toujours on se réfère aux 10 commandements. Oui, Moïse était sur la montagne, il a érigé des lois, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de lois que le monde a pris. On parlera d'un autre code qui s'appelait le code d'Hammurabi. Et c'était un homme dans la Mésopotamie, là, qui avait fait une loi. Mais c'est pas tellement à lui qu'on se réfère. Quand on parle des lois, c'est beaucoup plus à Moïse que j'ai remarqué lorsqu'on se réfère. Amen. Amen. Toujours Moïse. Et c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu n'a pas juste fait que créer des arbres.
Dieu a créé un système. Un Amen. système qui emmenait à se développer continuellement dans le temps. Amen. Amen. Dieu a dit à l'homme d'arroser le jardin. Dieu a ordonné à l'être humain d'arroser le jardin. Mais quand tu regardes la Bible et que tu regardes dans le temps, au fur et à mesure des années, tu te rends compte que le jardin dont il s'agissait, ce n'était pas juste le jardin d'Éden. C'était en fait de faire progresser le monde. Amen. Dieu a ordonné à l'homme de s'occuper du monde, de créer, de construire, de bâtir, d'inventer. Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu a demandé à l'homme. C'est ce que l'homme a fait. Dieu a donné une parole. Il a donné une parole sur l'homme. C'est ce que l'homme a fait jusqu'à aujourd'hui. Ils ont créé beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de choses. C'est le rôle de l'être humain, c'est normal. C'est le système que Dieu a créé. Et l'être humain ne peut pas déroger à cela. Amen. Certes, l'homme est sorti de la présence de Dieu. Donc, dans ce rôle-là, il a dévié, c'est vrai. Mais il y a encore de bonnes choses qui restent. Amen. Amen. Nous vivons dans des maisons que des hommes ont construites. Nous parlons des langues que des hommes ont parlé avant nous, que des hommes nous ont enseignées. Et tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que Dieu a donné à l'homme de cultiver, de travailler. Amen. Amen. Mais tout commence dans la présence de Dieu. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. À partir du moment où tu sais que c'est Dieu qui a créé le monde, tu comprends en fait que tous les problèmes de ce monde sont résolus, ne peuvent qu'être résolus par Dieu. Amen. À partir du moment où tu te rends dans la présence de Dieu, tu te rends vers la clé de tous les problèmes du monde. Amen. Vers la clé de tous les problèmes. De tous les problèmes. Donc, entre la présence de Dieu, il dit, il est notre Père, en plus. Vous pouvez réaliser? Celui qui a créé le monde entier, celui qui a établi les rois, les reines de ce monde. Il dit qu'il est notre Père à nous. Ça veut dire que tu peux avoir une proximité plus avec lui que n'importe quel roi de la terre. Amen. Tu peux avoir, plus qu'avec une star de ce monde, tu peux avoir une proximité avec lui. En réalité, on devrait tous être fans de Dieu. Amen. En réalité, on devrait tous être fans de Dieu, fans de Jésus. Il n'a pas besoin, il n'a pas mis de garde du corps autour de lui pour dire non, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Tu peux le toucher. Et tu peux le toucher personnellement. C'est possible. Il dit, il est notre Père. Il dit, dans le secret, il est là, il nous voit, il nous entend. Il considère, le fait que tu sois là, il considère que tu es présent. Alors ne négligeons pas sa présence. Ne négligeons pas ce Dieu-là. Ne négligeons pas notre relation avec lui. Je ne parle pas forcément de jeûne et de prière. Mais ça fait de te rendre régulièrement dans sa présence pour dire, Seigneur, me voici. Aujourd'hui, Seigneur, je suis là pour 30 minutes, pour 5 minutes, pour 2 minutes. Aujourd'hui, je suis là. Ce que nous vivons là, chacun peut le vivre personnellement. Et Dieu veut le faire. Est-ce que nous sommes prêts à nous livrer pleinement, très simple, de Seigneur, je ne viens pas pour chercher ce que j'ai déjà eu hier. Je ne viens pas parce que je sais que tu peux répondre à tous les besoins. Je viens pour te connaître toi. Je viens pour avoir une relation avec toi. J'ai des besoins, c'est vrai, je te les présente. Mais aide-moi aussi à te connaître. Il se révèle en tant que Père. Il n'a pas dit, votre pourvoyeur est là. Pourtant, dans le suite, il dit que c'est vrai qu'il nous exauce. Mais il n'a pas dit, votre pourvoyeur est là, votre médecin est là, votre ami est là. Il a dit non, le Père. Amen. Amen. Il dit qu'il est le Père, ce qu'il est le Père, et nous devons vraiment avoir recours à lui. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Nous avons un Père. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Il ne nous a pas jetés à son plaisir. Allez-y, débrouillez-vous. Il ne nous a pas jetés dans ce monde pour nous dire allez-y, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, de toute façon, c'est pas un problème. Il a dit prends soin de nous. Il a dit Ésaïe, je te tiendrai fermement par la main. Il a dit Ésaïe, je te tiendrai par la main, je ne te lâcherai pas. Un père n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Amen. Faisons-lui confiance. Que son nom soit béni. Amen. On va faire les annonces. Mardi, vendredi.